Il est vrai que la série est sortie à peu près en 2022-2023. En revanche, il n'est jamais trop tard pour découvrir un programme et aujourd'hui, je vous parle de l'épisode 2 de la saison 1 de Halo. Oui, je sais qu'il y a quelques heures, quelques jours, possiblement au moment de la diffusion de cette vidéo, il y a déjà eu une sorte de teaser trailer qui est sorti pour la promotion de la deuxième saison qui, normalement, devrait débarquer sur Paramount+, aux alentours de début février. Je crois qu'on m'a parlé du 8, mais je ne veux pas trop m'avancer dessus. Mais en tout cas, oui, début février, il y aura donc le retour de cette saison 2. Et oui, je n'ai donc que très peu de temps afin de vous parler de la première saison, donc il y aura un petit peu plus de vidéos puisqu'on va terminer cette saison 1 pour la fin du mois de janvier. Donc il me reste encore 8 critiques en comptant celle-ci jusqu'à la fin de la saison 1 puisque je crois qu'il y a 9 épisodes et qu'on a déjà donc critiqué l'épisode 1. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Mais que pense-je de cet épisode 2 d'Halo? Eh bien, j'adore. J'adore. C'est vrai que j'ai lu les retours et merci beaucoup pour les différents commentaires et les différents avis que vous avez pu donner concernant la première vidéo, donc la critique de l'épisode 1. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens et j'ai été assez étonné parce que je n'avais aucun réel retour sur la série Halo, mais il y avait quand même pas mal de gens qui me disaient la série, elle n'est pas folle. Il y a beaucoup de choses qui divergent par rapport à son média de base. On ne s'attendait pas à ce que le Master Chief enlève son casque si vite. C'est vrai que j'avais pris à titre de comparaison le Mandalorian, donc Pedro Pascal, qu'on découvre véritablement, en tout cas son visage, à la fin de la saison 1. Après, on le revoit de temps en temps, mais il y a donc ce credo où on sait qu'il n'enlèvera plus son casque. Lui, c'est vrai qu'il l'enlève un peu trop souvent et un peu trop dans l'épisode 2. J'aurais vraiment beaucoup plus apprécié qu'on reste sur le format on a le casque. Parce qu'en fait, l'acteur qu'ils ont choisi, alors, il n'est pas forcément nul, hein, bien au contraire, je le trouve plutôt intéressant, mais étant donné qu'il est inexpressif, en tout cas pour l'instant, eh bien en fait, laissez le casque, puisque s'il n'a pas d'expression particulière, s'il ne dégage pas quelque chose en lien avec son sourire ou avec ses yeux, bah laissez le casque et faites continuer un petit peu de... Enfin, laissez vivre en fait ce mythe autour donc de Master Chief et donc de John. J'aurais vraiment beaucoup plus apprécié qu'il garde un petit peu plus son casque. Là, le fait qu'il le découvre dès la fin du premier épisode, ça m'a un peu surpris. Je m'étais dit, bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que là, il l'enlève peut-être un petit peu trop souvent par rapport à ce qu'on aurait pu attendre concernant ce personnage-là. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est d'avoir un certain passé concernant le personnage, et on voit qu'il est totalement embrigadé, notamment avec le personnage donc de Soren 66, qui était donc un de ses amis avec qui il devait partir, et finalement, il va lui dire non, je te laisse pas partir, on a un but, on est des Spartans, il faut qu'on agisse de telle manière parce qu'on nous a éduqués comme tels. Sauf que lui dit, mais en fait, on n'a pas de libre arbitre, on n'est pas libre de faire ce que nous voulons. Regarde ce que j'ai subi. Donc, on voit que son bras a subi quelques petites modifications tout de même. Et donc, lui veut partir et on sait de toute manière que ça sera le cas puisque on retrouve donc Soren un petit peu plus âgé, hein, évidemment, puisqu'on reste sur une temporalité également un peu plus présente. Et donc, d'ailleurs, ce personnage, ou en tout cas cet acteur, joue du côté du MCU, puisque c'est lui qui joue le Shocker dans Spider-Man Homecoming, pour ceux qui l'auraient reconnu. Mais donc, moi j'ai bien aimé ce côté de liberté. On a une planète sur laquelle il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas vraiment de règles, et pour le coup, tout a l'air se passer d'une manière assez harmonieuse. Chacun a sa maison, etc. On sent que déjà visuellement c'est plutôt sympa et qu'on est vraiment sur une mini rébellion entre guillemets. Alors j'espère qu'il ne va pas forcément nous la mettre à l'envers, le petit Soren, parce que si il nous trahit, je t'avoue que je l'aurais un peu là, quoi. Comme disent les jeunes, personne ne dit ça, je vous le dis. Mais en tout cas, oui, je suis très content de voir un petit peu d'autres choses que l'UNSC et Madrigal. Par ailleurs, je trouve que la planète, bah, elle est plutôt jolie. En vrai, moi, je n'ai pas de problème actuellement avec les effets spéciaux de la série. Je trouve qu'ils sont plutôt cohérents avec ce que j'aurais pu en attendre. Et par ailleurs, alors peut-être que mes yeux sont nuls ou peut-être que j'ai trop été habitué à des choses pas forcément folles en termes d'effets spéciaux, mais je trouve que notamment le conseil des Covenants, eh ben il est bien fait par rapport à ce qu'on a pu nous servir, même si j'adore la série, hein, mais du côté de Loki avec notamment les gardiens du temps dans la saison 1, bah
tu vois, à titre de comparaison, parce que c'est à peu près, entre gros guillemets, sorti à la même période, je trouve que c'est beaucoup mieux réalisé dans la série Halo. En tout cas, les effets spéciaux ne me dérangent pas. Alors bien sûr que de temps en temps, on sent les fonds verts, on sent de toute manière qu'on est dans des décors aussi couverts, donc ce qui nous permet de tout axer sur les costumes, sur la peinture sur les murs, comme on le voit là, plutôt que sur de grands espaces, comme c'est le cas pour Reach, avec de grands plans d'ensemble où on a la ville qui est supposément mal faite, mais vu qu'on voit ça de très très loin, on peut se dire, bah ok, c'est mal fait, mais vu que c'est très 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 petit, on peut supposer que c'est bien fait et ça ne nous dérange pas. En tout cas, moi, ça ne m'a pas dérangé, notamment avec le petit dialogue entre Halsey et l'un des commandants. Donc, visuellement, je trouve que la série, elle est... Je sais qu'on va me taper dessus là-dessus, mais je trouve qu'elle est plutôt harmonieuse. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant la manière dont c'est évoqué. Après, bon, je trouve que ça va peut-être un petit peu vite pour l'instant, même si ça commence à poser les pions, notamment par rapport eh bien, au petit Master Chief qui va finir par se rendre en disant bon ok bah, j'ai compris ce qu'était réellement l'artefact, ou en tout cas on m'a donné une ébauche de compréhension et je sens que bon peut-être que le pouvoir va me dépasser, il faut que j'en ai le cœur net, il faut que j'en apprenne beaucoup plus parce que justement on va aller voir un personnage du nom de Ret ou Ref, tout dépend de la manière dont vous l'avez vu, hein, parce qu'en anglais, bon, j'ai pas forcément envie de prononcer le TH parce que bah, je sais pas forcément bien le prononcer, mais bon, on va l'appeler Red. Red qui, lui, peut passer pour une sorte d'illuminé, mais qui a des réponses aux questions du Master Chief et qu'on va comprendre totalement que cet artefact, donc Covenant, semble le mener lui. Alors pourquoi lui? On n'en sait pas grand-chose pour l'instant, même si ça a l'air d'être connecté à son passé. Et parce que personne ne peut avoir cette même connexion avec cet artefact-là, et même le docteur Halsey semble vouloir se plonger là-dedans et de vouloir étudier un petit peu cet artefact pour comprendre véritablement quelle est la connexion entre donc le Master Chief et cet artefact-là. Alors, est-ce qu'il a du sang Covenant en lui? Ce serait assez intéressant de savoir si c'est vraiment le cas. Est-ce qu'il a connu quelque chose dans son passé qui a fait que ça a changé son futur, en tout cas actuellement son présent? Moi, je trouve que c'est intéressant de savoir que c'est lui le seul qui puisse avoir une connexion donc avec cet artefact-là. Et lui, justement, le petit Red va lui dire, bah en fait, tu vas devoir mettre un terme à tout ça, tu vas devoir détruire ce que les Covenants cherchent via cet artefact-là, et on comprend qu'on cherche une arme, tu vas devoir détruire l'arme et te détruire toi-même. Alors, est-ce que se détruire soi-même, c'est une métaphore, ou en gros, il va devoir abandonner celui qu'il est actuellement pour pouvoir évoluer, ou est-ce qu'il va vraiment devoir y passer? Ça, je vous avoue que je ne suis pas au courant de quoi que ce soit, mais en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant, encore une fois, d'évoquer tout ce lore-là autour du Master Chief, parce que ça le rend peut-être plus humain. J'entends que ce ne soit pas forcément quelque chose qu'on apprécie autour du perso. Personnellement, le Master Chief, je ne le connais pas particulièrement, et étant donné que j'ai surtout joué à Reach, je connais les Spartans Level 6, etc., notamment George, voilà, mais on n'a pas encore ça pour l'instant, parce que j'ai l'impression que ah, je t'avoue que je sais pas, je crois que Halo Reach, ça se déroule supposément un petit peu après cela, parce que je crois qu'Halo Reach, ça se déroule en 1552 aussi. Bref, je ne sais pas à quel moment se passe cette série par rapport à Halo Reach, mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse, à un moment donné, mener vers Halo Reach, alors que ce soit par rapport à un flashback si ça se passe avant, ou même si ça va arriver par la suite. J'aimerais beaucoup, beaucoup que ce soit le cas avec une planète qui commence à dépérir, etc. Ça pourrait être superbe avec les Covenants qui arrivent et tout. Je pense que ça peut-être que ça arrive après, je ne sais plus exactement. Bref. En tout cas, pour l'instant, la série est une très belle réussite. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'on nous voit concernant le développement donc des différentes parties, que ce soit le côté scientifique et le côté un peu armée militaire. Du côté donc de Reach, on a aussi le côté Covenant qui est aussi intéressant avec une volonté d'infiltration. Donc ça, à voir ce que cela pourrait donner par la suite. Est-ce que donc cette femme qui va se faire passer pour une humaine simple va causer beaucoup de problèmes? Je pense que oui, à voir, sachant qu'on comprend aussi qu'elle a été récupérée, donc quel est son passé, est-ce qu'elle est connectée au Master Chief? J'en ai aucune idée, je ne sais rien du tout. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Pour l'instant, j'aime bien. Je trouve que visuellement, c'est bien. Les musiques sont superbes. Je reconnais un peu les thèmes, les petits chants, etc. Ça fonctionne très très bien, en tout cas sur moi. Visuellement, je trouve que c'est sympa. Il y a de bonnes idées. Après, encore une fois, à voir si ça peut continuer sur la pérennité de la série, parce que c'est vrai qu'il reste encore 7 épisodes, donc on verra. Je vous remercie grandement, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà
le cas.